Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle séance de yoga. Et cette semaine, nous continuons les massages et cette fois, on va porter les massages pour faire circuler nos fluides physiques mais aussi nos fluides énergétiques de la tête, du thorax jusqu'aux hanches en passant par les épaules pour faire la reconnexion avec les jambes et les bras qu'on a travaillé la semaine dernière. Donc pour démarrer la séance, j'ai oublié, très important, moi dans ma pièce il fait bon, j'ai pas froid, j'ai pas besoin de coussin, mais chez vous, confort maximum, coussin si c'est nécessaire, sous les fesses, sous les genoux pour être en position assise confortable. Un petit coussin sous la tête quand on est allongé si c'est nécessaire. Et aussi, n'hésitez pas à avoir une couverture pour l'intégration de la séance. On démarre aujourd'hui, on démarre allongé et on va commencer par aller mettre la respiration abdominale. On s'allonge confortablement. Les jambes écartées, on relâche les jambes. Les bras plus ou moins écartés du corps de manière à être confortable. Il y a des personnes qui aiment que ça soit beaucoup écarté, d'autres le long du corps. On essaye de bien tourner les paumes des mains vers le ciel. On vérifie que notre colonne vertébrale est bien alignée, que la tête est bien alignée avec la colonne vertébrale. Et on ramène le menton vers la poitrine. J'inspire et j'expire doucement. Je viens observer ma respiration naturelle sans contrainte, où elle se pose, l'espace qu'elle occupe. Sa fluidité, sa cadence. Le rythme de l'inspire, le rythme de l'expire. Et pour aller un petit peu plus loin, quelle est laquelle de mes narines respire le mieux? La gauche ou la droite? Puis on viendra installer la respiration abdominale. J'inspire, je contracte le diaphragme, le ventre se gonfle, j'expire, je relâche le diaphragme, le ventre se remet à sa place. J'inspire, contraction du diaphragme, j'expire, décontraction du diaphragme. Quand j'inspire, j'amène bien l'air dans le bas des poumons. Quand j'expire, je laisse le diaphragme en remonter, chasser l'air des poumons par les narines. Je prends le temps de bien installer cette respiration abdominale. Je peux venir sentir cette respiration qui s'approfondit à l'inspire, qui s'allonge à l'expire. Je peux sentir que ce mouvement de ce ventre qui se gonfle vient masser tout mon système digestif. Il vient l'entretenir. Un système aussi très important pour le maintien de l'énergie dans le corps. C'est un système aussi qui vient soutenir mon système nerveux autonome, d'apaisement, de relaxation.
Cette respiration abdominale permet aussi d'apaiser le cœur, d'allonger les battements. On pourrait dire aussi d'espacer les battements pour que le cœur se repose, batte moins vite. Je suis allongée au repos, j'en profite. J'inspire, je gonfle le ventre, j'expire, je le laisse revenir à sa place. Cette respiration soutient le flux lymphatique, soutient le flux sanguin. Cette respiration abdominale a beaucoup de fonctions. J'inspire, je gonfle le ventre, j'expire, je relâche. Je peux visualiser la détente, sentir la détente qui s'installe dans les jambes, dans les bras. La détente qui s'installe dans le thorax, à l'avant, à l'arrière. La détente qui s'installe au niveau de la tête, du mental, des pensées. Respiration apaisante. Je profite encore quelques instants des bienfaits de cette respiration abdominale. À la fin d'une prochaine expire, je laisserai à nouveau une respiration abdominale, une respiration naturelle, sans contrainte, se mettre en place. Pendant qu'elle s'installe, je viens observer un petit peu les points de contact au niveau des jambes, talons, mollets, cuisses, fesses. Les points de contact au niveau des bras, mains, poignets, avant-bras, coudes, haut du bras, épaules. Les points de contact dans le thorax au niveau du dos, le long de la colonne vertébrale. Les points de contact au niveau de la tête. Et pendant que je faisais le tour de ce corps, que je le scannais, que j'en prenais conscience, une respiration naturelle sans contrainte s'est mise en place. Et à nouveau, je l'observe. Et je regarde s'il y a des différences avec ma première observation. Au niveau de sa profondeur, où elle se situe dans les poumons. Au niveau de l'espace qu'elle occupe dans ses poumons. Au niveau de sa fluidité, de sa cadence, est-ce que c'est stable? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Au niveau du rythme de l'inspire. Du rythme de l'expire. Et je pousse mon observation jusqu'à observer les sensations dans ma narine gauche et dans ma narine droite. Est-ce que j'en ai une qui respire mieux que l'autre? Est-ce que c'est comme au moment où je me suis allongée ou est-ce que ça a changé? J'inspire et j'expire doucement. Et tranquillement, je pourrais ramener un pied après l'autre, des fessiers, me laisser basculer sur le côté. Et une fois sur le côté,
c'est sur les mains pour revenir en position assise confortable. On prend bien son assise. On sent les deux ischions s'enfoncer dans le sol, le bassin se positionner. On redresse la colonne vertébrale au-dessus du bassin en respectant ses courbures naturelles. On s'étire vers le ciel pour allonger la nuque et pour ça on peut aider en ramenant le menton légèrement vers la poitrine. Et on relâche les épaules, qu'on laisse fondre jusqu'au bout des doigts. Et on est prêt pour commencer la séance. Donc comme on va masser avec les mains, le visage, le tronc, ce que je propose c'est commencer déjà à les réveiller. On bouge les doigts. On peut crocheter pour venir un petit peu mettre de la force. On peut crocheter les mains, ouvrir, fermer, activer entre les doigts, frotter en même temps. On peut venir réveiller les poignets avec des rotations dans un sens, dans l'autre. On fait un petit peu ce dont on sent qu'on a besoin. On réveille ses mains, on réveille les articulations. On ouvre, on n'hésite pas. Et une fois qu'on a réveillé un petit peu les articulations des doigts, des poignets, ce que je propose, c'est de venir frotter les mains pour réchauffer l'intérieur des mains. Il crée une sensation d'énergie, une sensation de vibration. Et une fois qu'on aura bien frictionné les mains, qu'on aura créé cette énergie dans les mains, on pourra venir les mettre en coquille devant les yeux, déjà, pour aller apporter un peu de cette énergie au niveau des yeux. On frotte encore un petit peu. Et on vient coller en coquille. Il ne touche pas les yeux. À l'intérieur de ces coquilles, je peux avoir les yeux fermés. Je peux avoir les yeux ouverts. Je fais un petit peu comme pour moi c'est confortable. Je laisse ma respiration aller et venir doucement, sans contrainte. Et j'observe ce qui se passe dans les paumes de mes mains, sur mes paupières, dans les yeux. Je peux ressentir des picotements, une chaleur, du repos. Et peut-être qu'aujourd'hui je ne sens rien de particulier. J'accepte. Et je continue à respirer. J'essaye de ne pas couper la respiration quand j'observe mes sensations. J'essaye de la garder le plus fluide possible. Puis je pourrais enlever les mains, ouvrir les yeux ou les garder fermés comme je le ressens. Et de nouveau, je viens frotter les mains. Une fois que je les ai bien frottées, que j'ai remis de l'énergie, je vais m'en servir pour en mettre une au front, une au niveau du menton. J'observe les sensations. Je suis en train de réveiller tout le visage en douceur. On se souvient quelle main on a mis en haut, quelle main on a mis en bas. Et de nouveau, on refrotte. Et on inverse. La main qui était sur le menton passe sur le front. Et la main qui était sur le front passe au niveau du menton. Et
Et j'observe les sensations au niveau du visage, au niveau des mains. Et je respire. Puis je pourrais lâcher, prendre quelques instants pour observer un petit peu les sensations que j'ai au niveau des yeux, du front, du menton. Je suis en train de reprendre possession de ce visage et je continue, cette fois-ci par des mouvements. Je vais venir lisser le front d'une tempe vers l'autre tempe et je repars avec l'autre main. J'y mets de la douceur. Et je lisse d'un côté, de l'autre, je respire. Voilà, et je continue. Je viens faire des petites pressions autour des yeux, au niveau de l'os. Petite pression, je peux tourner dans un sens, puis je peux décider de tourner, petite pression dans l'autre. J'observe les sensations au niveau de ces points. Je fais bien le tour de l'os, je sens l'os ici, je le remonte, je fais le tour de l'orbite. Et je continue avec le nez que je viens frotter de haut en bas. Les ailes du nez, je monte bien, je descends. Et je continue à respirer tout en frottant. Et j'observe les sensations qui évoluent au niveau du visage, du corps. Je peux avoir des parties du corps qui se réveillent. Puis je continue, je viens frotter au niveau sous le nez, sous les lèvres, autour de la bouche, à l'horizontale. Une main en haut, une main en bas. Et puis je peux inverser les mains. Et je frotte. Et maintenant, je reprends le visage. Je vais aller le lisser entièrement, d'abord en partant du milieu du front et en allant vers les tempes. J'inspire et j'expire doucement. Je continue à réveiller ce visage tout en douceur. Encore une fois le front. Puis je viens lisser du nez, comme quand je frottais, mais au lieu de frotter de haut en bas, je passe sur les pommettes et je vais jusqu'aux tempes. Allez, je lisse et je ramène jusqu'aux tempes. Je lisse. Encore une fois. Puis je vais venir lisser les joues jusqu'aux tempes. Et je passe ici sur les os qu'on a. Voilà. Donc tout à l'heure je passais au-dessus, j'allais jusqu'aux tempes. Maintenant je passe par en dessous sur les joues, je vais jusqu'aux oreilles. Je réveille. Et tout doucement, je descends. Je vais du menton, je suis la mâchoire du bas jusqu'aux oreilles. Menton, mâchoire jusqu'aux oreilles. Je suis bien la mâchoire du bas. Puis je vais venir autour des oreilles, frotter, appuyer. Frotter avec les deux doigts autour des oreilles. Je peux appuyer sur les poings. Ici en dessous, jonction de la mâchoire. Ici sur les côtés.
Je fais un petit peu ce qui me fait du bien. En fait, je me laisse porter par mes sensations. C'est un massage découverte. Et maintenant, je vais aller lisser le cou. Puis je peux aussi venir masser le cou, frictionner en allant de gauche, de droite, devant. Je fais la même chose derrière. Je vais vous montrer. Je prends le cou. Et je fais une pause. Donc je suis assis confortable. Je peux le faire ces mouvements sur une chaise. Et je relâche, je reprends mon assise, les deux ischions, la colonne vertébrale, je positionne la tête, je relâche les épaules jusqu'au bout des doigts. J'observe, j'ai commencé à réveiller toute la face. Je sens bien le front, les yeux, le nez, les joues, les oreilles, mâchoire. Je sens le cou qui se réveille. Je sens peut-être des picotements. Je peux trouver ça agréable, désagréable. J'observe. Et j'observe aussi ce que je ressens dans les mains. Et je vais prendre quelques instants pour observer ma respiration. Est-ce qu'elle change? Est-ce qu'elle évolue au niveau de son placement? Au niveau de l'espace qu'elle occupe? Au niveau de la fluidité, de la cadence, du rythme? À l'inspire, à l'expire. De nouveau, je vais observer les sensations au niveau du nez. Laquelle narine respire mieux? Est-ce que j'ai changé quelque chose? Est-ce que j'ai modifié quelque chose au niveau de cette respiration en venant réveiller tout le visage? Nous allons continuer à venir, à descendre le massage au niveau du thorax. On va venir, je vais ouvrir pour qu'on voie mieux. On va venir commencer par venir tapoter ici en haut du sternum. On vient tapoter. On réveille la zone. Ensuite, on vient tapoter sous les clavicules. Ensuite, au milieu du sternum, on tapote. On n'oublie pas, on respire, on ne bloque pas la respiration. Des fois, en se concentrant sur les points, c'est ce qu'on a tendance à faire. Ensuite, on va faire le bas du sternum. Puis, on va venir sur les côtés, au niveau des côtes flottantes, qu'on va venir réveiller. Petit point. On a réveillé tout le système. Maintenant, on va masser sur les côtés. On part du centre, on va sur les côtés. Centre, côté. Allez, on écarte. Jusque vers les flancs. Ensuite, on vient masser, étirer en diagonale. Jusqu'au niveau des épaules. Et on vient frotter les flancs sur les côtés. Bon, moi j'ai un petit peu frais, je referme mon gilet. Et on va venir masser au niveau du ventre. Ce que je propose pour ça, c'est de passer allongé. Et venir tourner au niveau du ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on appuie plus ou moins fort. Et on vient masser tout le ventre. On n'hésite pas. On réveille.
Et on va continuer le massage. Mais cette fois-ci, on va faire le massage du dos. C'est assez simple. On ramène un pied après l'autre près des fessiers. Et on va faire une bascule du bassin qui va venir plaquer le bas du dos. Inspire, je relâche. Expire, je viens plaquer le bas du dos du bassin. Et je m'aperçois que je masse tout le long de la colonne vertébrale jusqu'à l'arrière du crâne. Partout où j'ai des points qui touchent le sol au niveau de la colonne vertébrale. J'en profite. Je viens masser ces points. J'expire. Je pousse dans les pieds. Je masse. J'inspire. Je relâche. J'expire. Encore une fois. Puis je vais continuer le massage un peu plus profondément. Pour cela, sur une inspire, je ramène un genou après l'autre vers la poitrine. Je mets les mains sur les genoux. Exceptionnellement, je ramène la tête en direction des genoux et je viens faire un petit mouvement de bascule d'avant en arrière. Et je viens masser des côtes dans le dos, des points d'attache. Je respire doucement. Puis je pourrais reposer la tête, puis une jambe après l'autre. Et là, je vais passer sur le côté pour venir faire la jonction avec la hanche. Ma jambe du dessous est tendue, ma jambe du dessus est repliée. Et avec la main, je viens tapoter au niveau de la hanche. Et là, je viens de faire la jonction avec les jambes. Je fais un côté. Puis je me tournerai pour faire l'autre côté. Alors moi, je vais me relever, mais vous restez. Il vous suffit de rouler sur le dos. Vous vous installez de l'autre côté. La jambe du dessous est tendue, la jambe du dessus est pliée et avec le poing, je viens tapoter, frotter la deuxième hanche. Et à nouveau, je pourrais venir m'installer en Shavasana, allongé, une jambe, l'autre écartée. Je relâche les deux jambes, j'ai les bras le long du corps, paume des mains tournées vers le ciel. Et je prends quelques instants pour observer le réveil du thorax, le réveil du dos jusqu'aux hanches. Et à nouveau, je prends quelques instants pour voir ma respiration naturelle, sans contrainte. Comment elle évolue dans son positionnement, dans les poumons, dans l'espace qu'elle occupe dans le corps, de la fluidité, de la cadence. Du rythme de l'inspire, du rythme de l'expire. Et des sensations au niveau de narines, laquelle des deux narines respire le mieux. Qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui reste stable. Maintenant, tout doucement, nous allons revenir présents à notre corps. On va porter notre attention sur les extrémités des pieds, des mains. En portant notre attention, on va y porter notre respiration. Et on va profiter de cette respiration, de ce souffle, de cette énergie pour revenir réveiller les orteils.
les pieds, les doigts, les mains. Tout doucement, on sentira cette énergie monter dans les chevilles, les poignets, les genoux, les coudes. Sûrement que l'envie de bâiller va monter, on en profite, on bâille. Puis on va sentir le besoin de bouger les hanches, les épaules, je bouge. Au fur et à mesure, je vais sentir le besoin de m'étirer. J'hésite pas, je m'étire. Je m'étire comme il faut, je réveille tout le corps. Et une fois que je me serai bien étirée, que j'aurai bien bâillé, tranquillement, il me sera possible de passer sur le côté. Une fois sur le côté, profitez quelques instants pour observer quelle est ma narine qui respire le mieux à nouveau. La gauche, la droite, celle du dessous, celle du dessus. Une fois que j'aurai repéré cette sensation, il ne me restera plus qu'à pousser sur les mains pour revenir en position assise confortable. Les deux ischions bien enfoncés dans le sol. Position du bassin. On redresse la colonne vertébrale. On suit les courbures naturelles. On étire la nuque. On s'imagine qu'on est tiré vers le ciel. Positionne la tête. On relâche les épaules. Puis je vais observer ma respiration. Peut-être qu'elle aussi, je peux la sentir vibrer. J'observe un petit peu les pensées, les sensations qui se propagent encore peut-être jusque dans les mains, jusque dans le bassin, les pieds. On peut dire qu'on déguste la sensation, qu'on la laisse s'imprégner. Puis sur une prochaine inspire, je pourrais ramener tout doucement les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Paix, que ce qui est soit dans la grande présence du Maître intérieur. Om Shanti, Om Tat Sat, Om Guru Om. Et je vous dis Namasté. Je vous souhaite une belle semaine. Profitez. N'hésitez pas à refaire Brahma Mudra le soir avant de se coucher, le matin au lever, peut-être à la pause entre midi et 2 si c'est possible. N'hésitez pas à vous masser dans le lit si vous en ressentez le besoin. Pas obligé de faire tout, juste les parties du corps qui appellent au secours parce qu'elles sont tendues, parce qu'elles sont dans l'inconfort. Belle semaine à vous tous. N'oubliez pas, j'attends vos retours, très important pour moi pour aller plus loin dans les pratiques. Et pour information, la semaine prochaine, je vous propose une pratique à faire pour venir soulager un petit peu les maux de tête, les migraines. C'est une pratique que vous découvrirez la semaine prochaine. Je vous dis au revoir. À la semaine prochaine.